Bonsoir à tous, c'est la fête, c'est l'été. Petit salto arrière pour fêter ça. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Oh, j'ai un peu, oh, j'ai la tête qui tourne. Ouh. Faites pas ça à la maison, hein. C'est vraiment, ça, c'est des mois d'entraînement, hein. Là, c'est très dangereux ce que je viens de faire, donc je m'adresse aux plus jeunes, notamment ne tentez pas ça à la maison. Voilà, c'est un peu beaucoup de travail. J'ai failli rater la cascade. Ce soir, on joue avec Anne-Claire de Dompierre-sur-Mer. Bonsoir Anne-Claire, comment ça va? Bienvenue. Michel, c'est sa première fois. Ça va Michel? Oui, installez-vous. De Louvigny dans le Calvados, Catherine de Parmain dans le Val d'Oise, première fois aussi. Bonsoir Catherine. Et Stéphane revient, notre champion, regardez. Hein, parfois les enfants demandent aux parents, mais papa, maman, ça ressemble à quoi un champion? Ça ressemble à ça un champion, regardez, regardez. Regardez, comme il est beau. Stéphane, c'est bien parce que vous me confiez hier que la dernière fois que vous aviez joué 3 ans auparavant, vous étiez arrêté là, au face-à-face. Voilà. Hop, une étape de plus. Bravo, Stéphane. Et puis c'est la démonstration que dans un match, quelle que soit la manche, d'ailleurs, rien n'est jamais joué. Stéphane était mené, 6-0 je crois, et a renversé la vapeur. Ça va Stéphane? Ça va très bien, merci. Bonne chance pour cette deuxième. Catherine Michel, première fois? Oui. Oui. Bienvenue. Catherine me disait, je n'ai jamais joué à un jeu, rien du tout. Jamais. Jamais. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé pour venir là ce soir? C'est ma nièce qui m'a inscrite. Sans vous dire Si, elle me l'a dit. Si. Comment s'appelle-t-elle que je la Elle remercie? s'appelle Léonore. Léonore, qui nous regarde sûrement. Je te remercie. Voilà. Merci beaucoup. C'est Léonore. Catherine, une vie dans le livre, Exactement. passionnée de littérature, de lecture depuis toujours. Oui. Et vous travaillez dans le domaine du livre. Oui. C'est indiscret de vous demander dans quel secteur? Je vends des ouvrages dans les lycées, collèges, bibliothèques municipales, les écoles. Voilà. Une vie dans le livre. Voilà, exactement. Formidable. Bonne première fois, Catherine, Merci. avec nous. Et encore merci à Léonore. Michel, comment ça va? Très bien. Et alors, Très vous, bien. qu'est-ce qui vous a convaincu de venir? Qu'est-ce qui... Le plaisir du jeu, les questions de culture, tout cela. Enfin. Vous y pensiez depuis longtemps? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est très bien que vous soyez avec nous. Alors, Michel, grâce à vous, j'apprends quelque chose. Je connaissais les 24 heures du Mans auto. Je connaissais les 24 heures du Mans moto. Oui. Je ne connaissais pas les 24 heures du Mans vélo. Oui. Il y a des 24 heures du Mans vélo. Oui, depuis 2009, Et ça se passe sur le circuit Bugatti. sur le circuit de Bugatti, fin août. Alors, le Et- principe, c'est le même? C'est le même, c'est-à-dire qu'il y a 400 équipes à peu près. Mais c'est énorme, Michel. C'est énorme, c'est Alors, énorme. Des équipes Et ça- ouais. 400 équipes entre 2 et 6 coureurs. Voilà, c'est ça. Hein, bon, donc ça fait plusieurs milliers. Et donc, qui viennent de partout, jusque d'Australie. Waouh. C'est des compétitions amateurs, hein, mais par équipe. Donc, on part comme dans les 24 heures du Mans à l'ancienne, c'est-à-dire en courant, en traversant La course vers les vélos en Oui, épi. oui, tout le monde part. Hein. Et puis alors après, on se relaie comme on veut. Enfin, nous, on s'est relayé toute 1h30 chacun. Ah, c'est bien quand même. Et vous étiez combien dans On l'équipe? était Michel 4. On était d'accord. 4 du club de Louvigny et donc de mon club, les Loupis Cyclo, que je salue. Ah, c'est super. Et vous avez gagné. Ah non, oh non, non, non. Michel, j'ai appris quelque chose grâce à vous. C'est vraiment étonnant. Bonne première fois, Michel. Merci. Alors, on ne court pas ici vers les vélos ou vers les montures, mais le 9 points gagnant démarre dans un instant. Anne-Claire revient parmi nous. Très heureux. Comment ça va, Anne-Claire? Ça va. Depuis la dernière fois. Comment ça s'était passé il y a 2 ans, d'ailleurs? J'avais été au face-à-face. Ah, très bien. Et ça s'était arrêté là? Ça s'était arrêté là, oui. Comme Stéphane la dernière fois. Très, très bien. Toujours passionné de rugby? Oui, toujours, oui. Vous avez même pratiqué un petit peu? Un petit peu, oui. Pas longtemps, parce Pas que longtemps, du coup, oui. ce qui manquait, c'était les autres. Et ouais, il manquait beaucoup de joueuses, en fait. Ouais, On n'était pas nombreux, on était 6 ou 7. Mais ça progresse dans le rugby. Maintenant, féminin, oui, non Il y a maintenant, de oui. plus en plus de licenciés, je crois. Supportrice du... Stade Rochelet, Ah. évidemment. Ah oui, bah oui. C'est dans la région. Et puis vous regardez un petit peu Oui, les grands oui. matchs aussi Ah oui, oui. Oui, tournoi de destination, Coupe du Monde. Dans la destination, on s'est un petit peu régalé hein, fois. Oui. Et hop, le grand chelem. C'est ça. Et puis la Coupe du Monde qui arrive, 2023. Chez nous, je dis pas de bêtises. Hein, Oui, c'est ça. Anne-Claire. À domicile, il y a moyen de faire Il y a quelque moyen de chose. faire quelque chose, en On va effet. voir, on verra. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pas plus qu'ici d'ailleurs. Bon retour parmi nous, Anne-Claire. Merci. La cagnotte est à 17 200 €. Quand elle va tomber, elle va faire un heureux ou une heureuse parce qu'elle est belle. 30 000 €, ça c'est bien aussi, c'est pour vous à la maison. Avec cette question, quel chanteur est l'interprète du titre Papa Outé? 1. Dave. 2. Stromae. 32 43 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On y va? Première manche. À nouveau les buzzers de nos 4 candidats. Anne-Claire, Stéphane, Michel, Catherine. Allez, on y va pour un point. Quelle botanique, quelle plante bulbeuse
se présentant sous la forme d'une grande et belle fleur solitaire en forme de vase. Associe-t-on... Anne-Claire ? La tulipe. Oh, bien joué. J'allais dire à la Hollande, mais pas besoin. Bien joué. La tulipe. Anne-Claire, ça démarre très bien. Un premier point pour 2 points. Quel adverbe signifiant en toute hâte est formé d'un mot redoublé? En toute hâte. Stéphane ? Dardar. Ah, bien joué, dardar. Anne-Claire l'avait aussi? Ouais, mais c'est Stéphane qui a fait dardar. du coup, là. Stéphane, qu'il l'était, dardar, 2 points. 3 points sur cette question. Dans la série de bande dessinée X-Men, lancée en 63, quel directeur d'une école de jeunes mutants? Le professeur X. Je dis oui. Professeur Xavier. Mais oui, en fait, mais c'était bon. Parce qu'en fait, il a plusieurs noms possibles. Ouais. Alors, j'ai vu Anne-Claire, quand j'ai commencé à parler de X-Men, le regard, l'œil d'Anne-Claire s'éclairait, lancé en 63, donc vous attendez quelques indices de plus, parce que des personnages, il y en a Il y quelques-uns. en a plein dans Quel X-Men, directeur d'une école de jeunes mutants se déplace en chaise roulante? Il a des pouvoirs de, comment on dit, de... Télépathie. Voilà, télépathie. Donc, professeur Charles Xavier, ou professeur Xavier, ou professeur X, ou Charles Francis Xavier. Anne-Claire, 3 points, qui font 4. En médecine, comment appelle-t-on le fait de diminuer progressivement l'allaitement d'un enfant? Stéphane? Le sevrage. Ouais, c'est ce qu'on appelle le sevrage, bien sûr. Pour lui donner une alimentation plus solide. L'action de sevrer, encore un point. Quel peintre du XVIe siècle a créé des portraits composés de... Archibaldo. Il a deviné, Stéphane, où je voulais en venir. Oui. Comme fleur. Bonne réponse. Ah ben voilà. Alors, on va essayer de deviner la saison, parce qu'il y a 4 saisons chez Archimboldo. À votre avis, c'est quelle saison, là? L'été, ça. Bon, l'été. C'est l'été, c'est l'été. Bien joué, bien joué. Quel peintre du XVIe siècle a créé des portraits composés de fleurs, Stéphane avait déjà buzzé, de fruits ou de poissons, symbolisant les 4 saisons? Giuseppe Archimboldo. Stéphane, encore une bonne réponse, ça fait 5. Quel oiseau échassier migrateur de la famille des Charadridés, Charadridés peut-être, doit son nom au fait qu'il arrive en Europe à la saison des pluies? Michel. Pluvier. Exactement. Compteur débloqué, c'est parti, Michel. Vous savez combien de points, Michel? Ah bah, c'est joli. Bon démarrage. Cinéma. On est en 1945. Quel film de Marcel Carné, avec Arletty, Stéphane? Quai des Brumes. Non. Débute sur le boulevard Catherine. Les visiteurs du soir. Non. Débute sur le boulevard du Temple, Michel. Les enfants du paradis. Et oui, à Paris, alors surnommé boulevard du crime. On propose, et on a raison, Michel, encore un point, et c'est parti, 4 points. On voyage. Quelle île du Japon la plus au... Stéphane? Honshu. Non. Et Anne-Claire prend la main. Hokkaido. Et me donne Hokkaido, quelle est la bonne réponse. La plus au nord des 4 grandes îles de l'archipel abrite la ville de Sapporo. Hokkaido, Anne-Claire en tête. Quelle femme journaliste disparue en 2014 a fait entrer les caméras de télévision à l'Assemblée nationale après mai 68? Femme journaliste qui a fait entrer les caméras de télé à l'Assemblée après mai 1968. Catherine Tan. François Giroud. Non, mais c'est bien de tenter. Surtout pour 3 points. Non. Daniel Brême. Daniel Brême. Gastronomie. Attention, ça va jouer vite. Quel entremets froid, moulé dans une timbale, chemisé de biscuits à la cuillère? Oui, Michel. Charlotte. Ah, c'est la Charlotte, ça. Devrait son nom à l'épouse du roi Georges III d'Angleterre. En fait, ça vient là. Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. La Charlotte, ça vient de là. Michel, 5. Et bien lancé, Michel. Histoire. Quel économiste américain? Né en... Stéphane. John Maynard Keynes. Et pas Keynes. Né en 1856, donc c'est avant, a donné son nom à un système d'organisation du travail, Michel. Non. Si. Catherine. Taylorisme. Taylor. Anne-Claire? Taylor. Bah oui. Bonne réponse. Merci. Oh, oui, non, c'est sur Catherine. Oh, ça, c'est sur Catherine. J'avais pas Catherine, elle se reprend tout de suite en plus. Bah oui. Oh, bon, bah, vous connaissez la règle, je suis obligé d'accepter la oui. première. Taylor, Frédéric Winslow, de ses prénoms. Anne-Claire, 8 points, encore un point et c'est bon. Et maintenant, petit plaisir musical et questions après. I dreamed of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dreamed of the place
Alors, une petite explication, et après vient la question. On vient d'entendre un extrait de Daydream, chanson dans laquelle le groupe Wallace Collection a connu le succès en 69. À quelle œuvre célèbre de Tchaïkovski ce groupe belge a-t-il emprunté 2 thèmes pour composer Anne-Claire? Le lac des cygnes. Mais oui, mais oui, mais oui. Anne-Claire, qualifiée. À quelle œuvre célèbre de Tchaïkovski ce groupe belge a-t-il emprunté 2 thèmes pour composer cette chanson? Et d'ailleurs, on va écouter un extrait, du coup, du Lac des Cygnes pour voir la connexion avec Daydream. Ah oui, ah bah ouais. Incroyable. C'est fou. C'est fou. C'est drôle, c'est étonnant. Anne-Claire, à tout à l'heure. On a encore 2 places à prendre. Catherine, ça va se débloquer, vous allez voir. La preuve, ça a failli se débloquer sur Taylor. Stéphane, Michel, 5 points tous les deux. Pour 2 points. Dans les sports de raquette, quel nom donne-t-on au coup dans laquelle la raquette est maniée du côté opposé à la main? Stéphane? Revers. Un revers. Dans laquelle la raquette est maniée du côté opposé à la main qui la tient. Bonne réponse. Et donc ça fait 7. Un revers. Quel dieu hindou monté sur un rat est représenté avec un corps d'homme ventru, une tête, Michel? Ganesh. Excellent. Ganesha, Ganapati, Ganesh. Une tête d'éléphant et 4 bras. Michel, 7 points. Attention Catherine, vous marquez des points. Vos 2 voisins sont en train de filer vers la 2e manche. Quelle spécialité d'Amérique centrale à base d'avocat? Stéphane? Guacamole. Ah, je m'arrête à avocat, ça suffit. Guacamole, c'est délicieux. Qualifié, Stéphane. Ça fait 9. Allez-y. D'avocat, de tomates, d'oignons, de crème fraîche, qu'on accompagne de chips de maïs quand c'est frais, quand c'est bien fait, quand c'est fait maison, c'est un bonheur. Stéphane, à tout à l'heure. Catherine, ça n'est pas joué, mais voilà. Bah oui, 3 bonnes réponses, c'est bon. c'est vrai. Voilà, puisqu'on joue pour 3 points. Michel, une bonne réponse, c'est pour vous. D'accord? Quel institut a été créé en France en 1887 grâce à une souscription destinée à permettre la diffusion du vaccin contre la rage? Catherine? Pasteur? Mais oui, l'Institut Pasteur. Pasteur, le vaccin contre la rage, l'Institut Pasteur. Institut Pasteur. Catherine, c'est parti. oui. Ça y est, Ah bah. 3 points. Quelle ville italienne, comptant environ 25 000 habitants, est proche de Menton? Michel? Vintimille. Ah, c'est pour Michel. Michel, vous êtes qualifié, bravo. Marque la frontière avec la France, c'est Vintimille, oui. Catherine, on était lancés là, on était Mais oui, lancés, on mais était oui, lancés. mais oui. On aurait mis le réveil 2 minutes plus tôt. Exactement. Catherine, un grand merci. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Mais avec plaisir. Ensemble pour parler de littérature, parler de cinéma. Je sais que vous aimez Oui, beaucoup le oui, cinéma. avec Aussi. plaisir. Bon retour à Parmain Merci. et un cadeau pour vous. Merci. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre le drone connecté de la marque Simulus. Filmez des images en 4K grâce à sa caméra Full HD embarquée. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Et je vous pousse cette petite question pour gagner 30 000 euros. Oui, tranquillement installé un soir d'été chez vous, 30 000 euros. Quel chanteur est l'interprète du type Papa Outé? 1. Dev. 2. Stromae. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Michel va pouvoir découvrir les délices du 4 à la suite. Stéphane, de nouveau. Anne-Claire, première qualifiée. Bravo. C'est parti. J'étais en train de regarder les thèmes pour vous. Anne-Claire, Stéphane, Michel. Alors voilà ce qui va nous intéresser dans un instant. Le mobilier d'intérieur. Le mot jardin dans la littérature. Donc on peut ne pas avoir du tout la main verte et être très fort sur ce thème. La carrière de Romy Schneider et le thème mystère qui est ici. Anne-Claire a déjà choisi, je le vois. Ah, je vous vois. Bah, ça sera le thème mystère. Aucune hésitation, hein. J'ai vu. Pas un petit peu préparé les autres. Non. Mobilier d'intérieur, le mot jardin en littérature. non. Michel, quel rapport vous avez au sport, Anne-Claire? J'adore le sport. Vous savez qu'il n'y a pas souvent du sport dans le thème mystère? Ça n'arrive pas souvent. Il y en a. Bonne pioche, je pense. Ça peut être Les piège. villes françaises et le sport.
J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux pour vous que ce qui... Ah oui, bien mieux, oui. Eh ben, bravo. Eh ben, très bon choix. On y va. Alors, c'est pas parce que ça paraît positif qu'il faut 1. Maintenant, il faut transformer l'essai. Bien concentré, Anne-Claire. Prête? Les villes françaises et le sport. Top. Dans quelle ville l'arrivée de la course cycliste surnommée l'Enfer du Nord, lancée... Roubaix. Oui. Tous les 4 ans, depuis 78, de quelle ville les participants à la transat de la route du Rhum s'élancent-ils? Les Sables d'Olonne. Quelle ville de Normandie a servi de cadre à plusieurs épreuves des Jeux équestres mondiaux 2014, disputés notamment au stade d'Ornano, ville Normandie? Caen. En mars 2022, quelle ville du sud de la France a accueilli les championnats du monde de patinage artistique? Ville du sud de la France. Aix. En 92, quelle ville savoyarde a organisé les derniers Jeux olympiques? Albertville. Quelle ville française organise un tournoi de golf créé en 1994 et qui, depuis 2013, compte parmi les 5 tournois majeurs du tournoi féminin de la LPGA? Passe. Quelle ville française golf? C'est un nom la Bretèche? Non. C'est Évian. Évian-les-Bains. Oh, Anne-Claire. Zut. On a, Non, c'est pas revenu. là. on a 3 bonnes réponses, en fait, Anne-Claire. C'est bon. Sauf qu'elles ne se sont pas enchaînées. Il nous a manqué pas grand-chose. Il nous a manqué tous les 4 ans depuis 78. De quelle ville les participants à la route du Rhum s'élancent-ils? Si, c'est là que j'ai répondu, c'était les Sables d'Olonne. Non. Ah, c'est pas C'est- les Sables eh d'Olonne. non, c'était C'est pas là- bon. c'est là où je me suis Oui, trouvée, d'accord. c'est là. Là, il y avait un deuxième point. Stéphane, non, vous l'avez pas? Ça part de quelle ville? Le Havre? Non, c'est Saint-Malo. Ouais, En fait, ça part de Saint-Malo. un peu plus haut. Et la ville du sud de la France qui a accueilli en mars 2022, là, il y a quelques mois, les championnats du monde de patinage artistique, Montpellier. Bon, c'est le moment où je dégaine mon théorème selon lequel, quand un candidat fait 1, ben, statistiquement, très souvent, un autre candidat fait 1 derrière. Voilà. C'est très, très mystérieux, je ne sais pas trop pourquoi, Anne-Claire, mais on va voir si ça se vérifie ce soir. Allez-y, Anne-Claire. Oui. Ce que je ne vous souhaite pas forcément, Stéphane et Michel, mais c'est statistique. Vous reprenez toutes les émissions de questions pour un champion depuis des années. Quand le premier candidat fait 1, eh ben, étrangement, un autre fait 1 derrière. Très souvent. Stéphane, je vois de l'enthousiasme, je vois de l'envie, je vois vraiment du plaisir sur votre visage, là. Oh là là. Le mobilier de l'intérieur, le mot jardin dans la littérature, la carrière de Romy Schneider. Mais je vais prendre, je crois, le mot jardin dans la littérature, bien que je ne trouve pas un seul livre avec jardin dans le titre. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'il y en a peut-être plein qui vont apparaître. Ah ouais, j'espère, parce que là. Ou pas, on va voir. Le mot jardin dans la littérature. Stéphane, prêt? Oui. Bonne chance. Merci. Top. Quelle œuvre de Voltaire, ayant pour personnage Pangloss et Cunégonde, Candide. s'achève par, en 2014, quelle romancière, pris Goncourt 2 ans plus tard pour Chanson douce, publie son premier roman intitulé Dans le jardin de l'ogre? Romancière. Dariussec. En 1945, quel écrivain est l'auteur du roman Le Jardin d'Hyacinthe, qui constitue le 3e volet d'une trilogie débutée avec L'âne culotte? Aucune idée. 1980, pour quel roman dans lequel il aborde le thème de l'homosexualité, Yves Navarre reçoit-il le prix Goncourt? Je passe. En 1862, quel roman de Gustave Flaubert débute par C'était à Mégara, Salammbô. faubourg de Carthage? De quel recueil d'histoires courtes de Georges Louis Borges, paru dans les années 40? Fiction. Le récit. Quel écrivain franco-libanais, membre de l'Académie française depuis 2011, est l'auteur du roman Les Jardins de Lumière? Franco-libanais? Quel écrivain franco-libanais, membre de l'Académie française depuis 2011, est l'auteur du roman Les Jardins de Lumière? Ça me dit Je rien. vous donne son prénom et vous me donnez la suite. Amine Même pas. Malouf. Malouf. Exactement. Ah, Malouf, d'accord. Exactement. Libanais. Stéphane, mais bravo! Aucune en essayant d'imaginer. Et 3 ensuite. Alors, ce qui était intéressant, c'est que oui, il y avait l'idée de jardin, mais évidemment, il y avait Oui, d'autres indices. heureusement. Heureusement. Par exemple, on n'avait même pas encore dit le mot jardin que déjà Stéphane me disait Candide. Quelle œuvre de Voltaire ayant pour personnage Pangloss et Cunégonde, vous buzzez, enfin vous buzzez, vous me donnez la bonne réponse, s'achève par la morale, il faut cultiver son jardin. Voilà. C'est peut-être l'un des premiers mots de roman les plus célèbres de la littérature française. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Ça, ce sont les premiers mots de Salammbô, magnifique, de Flaubert. Et Borges, vous connaissez. Et vous aimez peut-être l'écrivain argentin. Non, mais c'est le seul que j'ai lu C'est vrai et c'est très difficile. Ah, vous trouvez? Oui. Ben, moi, j'ai trouvé D'accord. de la lecture ardue. D'accord. Ouais. De quel recueil d'histoires courtes de Georges et Louis Borges, paru dans les années 40, le récit Le Jardin ou Sentier qui bifurque est-il tiré? Encore une histoire d'infini avec un jardin qui est finalement infini. Et vous l'aviez, fiction, je dis bravo. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? La romancière, prix Goncourt
pour chanson douce. Leïla Slimani, Oui. Oh, Michel, ce thème vous aurait peut-être plu. beaucoup. Oui, je vois. Leïla Slimani, vous voyez. Hein, Leïla Oui, Slimani. oui, quand même, oui. Henri Bosco, Ah non. l'écrivain, auteur du roman Le Jardin d'Hyacinthe, également de L'âne culotte. Voilà. Et puis, en 1980, question du 4 à la suite. Pour quel roman dans lequel il aborde le thème de l'homosexualité, Yves Navarre reçoit-il le prix Goncourt? Plus difficile ça. Le Jardin d'acclimatation. Stéphane, encore qualifié? Eh oui, encore. Bravo. Et encore avec 2 points, Stéphane. Oui. Hein? Voilà. Comme hier. Michel, bon, ce thème qui vous aurait bien réussi n'est plus là. Bon, c'est comme ça. Mais il nous reste le mobilier d'intérieur que vous a laissé, Stéphane. Hein, Oui. et la carrière de Romy Schneider. Romy Schneider. Je vais prendre Romy Schneider. Ok, venez, Michel. Et Stéphane semblait savoir que vous alliez prendre Romy Schneider. Je me doute, hein, s'il y avait le choix. Moi, Oui, c'est vrai. Romy Schneider. C'est marrant comment mon mobilier de l'intérieur n'a pas... Bon, Michel, jusqu'ici, cette première participation se passe très bien. Oui. Voilà. Bon, comme Stéphane, comme Anne-Claire, écoutons bien chaque mot de la question et à un moment, ça va peut-être vous donner une idée. N'hésitez pas à me faire une proposition, Michel, bien sûr. Oui, Prêt? prêt. Allez, on va se plonger dans la carrière de Romy Schneider. Top. Dès les années 50, grâce à quel rôle de jeune impératrice Sissi. Romy Schneider? En 1970, quel film de Claude Sautet est célèbre pour son affiche sur laquelle Romy Schneider se promène avec Michel Piccoli Les sur choses le de la vie. même vélo? 82, quel long métrage de Jacques Rouffio, adapté d'un roman de Joseph Kessel, est le dernier film tourné par Romy La Schneider? passante du sans souci. 73, dans quel drame de Pierre Granier de Fer incarne-t-elle une femme juive vivant une histoire d'amour avec Jean-Louis Trintignant? Le train. Michel. J'aime beaucoup Romy Schneider. Mais, C'est une grande mais actrice. Bah oui. Mais si vous aviez été qualifié plus tôt, vous auriez pris le mot jardin dans la littérature ou pas? Oui, j'aurais pris le mot Il, jardin. il semblait bien vous réussir aussi. Oui, oui, oui. Oui, mais là, vous connaissez même très très bien sa carrière. Oui, enfin. Bon, 4 à la suite. Ça, c'est le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. On ne s'y prend pas à 2 fois. J'y reviens. L'impératrice Sissi, c'est vrai que c'est le rôle qui la rend célèbre. Hein, Sissi l'impératrice. Vous êtes allé à Vienne? Oui, Il y a oui, oui. il y a le musée? Non, j'ai pas vu le musée. Vous avez pas le musée? Enfin, si, est-ce que. Si, Oui, si, je l'ai vu. Si, je l'ai vu. De la vraie Sissi. Oui, oui. De la vraie Sissi. Ah oui, oui, oui. Qui a inspiré le personnage. Oui, oui, Qui a eu une vie incroyable d'ailleurs. oui, Hein. extraordinaire. En 1970, quel film de Claude Sautet est célèbre pour son affiche sur laquelle Romy Schneider se promène avec Michel Piccoli sur le même vélo? Les choses de la vie. C'est merveilleux. La passante du sans souci, vous l'avez, c'est le 3e point. Jacques Rouffio à la réalisation, Joseph Kessel pour le roman Dernier film, tourné par Romy Schneider Oui. avant la fin. Et en 73, dans quel drame de Pierre Granier de Fer incarne-t-elle une femme juive vivant une histoire d'amour avec Jean-Louis Trintignant, Le Train? Le train, oui. C'est quand même pas mal, hein? Qualifié, Michel? Anne-Claire, mon théorème, là. Alors là, nul. Depuis quelque temps, mon théorème a pris du plomb dans l'aile. Anne-Claire, dommage. Petite contre-performance, c'est pas grave sur le sport. Ça aura peut-être mieux marché sur un autre thème. On Pas se sûr, hein. retrouve, j'espère, dans pas trop longtemps. Plus de questions. Et on remet ça et on va encore plus loin. Anne-Claire, un grand merci Merci. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces énigmes dignes des plus fins limiers, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions, à condition de réunir toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Allez, avant d'opposer Michel et Stéphane, ça va être un match intéressant, je pense. Enfin, le match des polos. Polo rose, polo corail. Dans un instant, 30 000 € à gagner juste avant à la maison. Quel chanteur est l'interprète du type Papa Outé? 1. Dave. 2. Stromae. 3243. Téléphone. SMS 1 ou 2. 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? 2e titre pour Stéphane. 1er pour Michel. A tout de suite au face-à-face. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du face-à-face maintenant entre Michel et Stéphane. Bonne chance, bonne chance. Ah, Michel, hein, belle première participation avec un petit 4 à la suite, là, magnifique. Stéphane, bravo. Voilà. Moins brillant que Michel, mais bon.
Ouais. Stéphane, il est là pour défendre son titre. Voilà. Voilà. Bon, allez, on démarre dans un instant. Ce sera de la botanique. Je ne sais pas si ça vous inspire. Botanique, on verra. En tout cas, c'est Michel qui aura la main après son 4 à la suite. On regarde juste les cadeaux pour nos candidats de ce soir, nos finalistes, et on démarre avec la botanique. Cadeau, d'abord pour le second, voilà. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Cadeau pour le vainqueur, et on y va. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. Michel, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait de cette question botanique? On essaye. Vous gardez? Oui, oui. Allez, c'est parti. Quel est ce top fruit d'une plante grimpante vivace à feuilles vert foncé ornée d'épis de fleurs blanches? Je suis originaire des forêts du sud-ouest de l'Inde et cultivé dans toutes les régions tropicales. Utilisé autrefois comme devise au même titre que l'or, je suis une épice à la saveur piquante qui relève le goût de tous les aliments salés et assaisonne les bouillons de viande. Blanc, noir ou vert, je me présente généralement en grains. Le poivre. Exactement. Vous l'aviez, Michel, ou pas? Non. Le poivre. C'est parti. Blanc, noir, vert, Oui, à la fin, c'était on y était. Stéphane, si je vous dis animaux. la main. Ok. Stéphane. Top primate, appartenant à la famille des Zylobatidae, représenté par les espèces dites à favoris roux ou à barbe blanche. Je peuple les forêts tropicales d'Asie méridionale. Utilisant un proto-langage très élaboré proche du chant, je suis un singe. Macaque. C'est pas le macaque. Top de taille moyenne au pelage dense, noir, roux ou gris ou chamois. Dépourvu de queue, je... Gibbon? Ah mais oui. Et pourquoi gibbon? Je sais pas. Oh, c'est beau. Dépourvu de queue, je suis caractérisé par de longs bras qui me permettent de me déplacer à grande vitesse dans les arbres. Je suis le gibbon. Bravo. G-I-2-B-O-N. Michel, troisième question. Musique. Je laisse. Ça passe cette fois. Top chanson, écrite par l'américain Arthur Freed, composée par Nacio Herb Brown. J'ai été créé pour un spectacle de musical en 1929. Obtenant un immense succès, j'ai été interprété par Cliff Edwards, Jimmy Durant, Judy Garland, Sheila dans une version disco. Et... Non. Dites. Rock in the... Non, non. Non, mais il faut tenter, vous avez raison, il ne faut jamais pas regretter. Top, ayant donné son titre en 1952 à une célèbre comédie musicale dans laquelle... Over the Rainbow. Non. Top, dans laquelle je suis chanté par Gene Kelly, que l'on... Singing in the Rain. Carrément Et, que l'on voit danser dans les flaques d'eau. Je suis chanté par Gene Kelly, que l'on voit danser dans les flaques d'eau. Singing in the Rain, j'ai accepté Chantons sous la pluie aussi. Allez, un petit plaisir, allez. Pour célébrer ces 2 points, Singing in the Rain. on n'a pas de claquettes aussi. Mais non. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, c'est so pas fini. dark up above. On va se faire un autre petit plaisir. Là, c'est Gene Kelly, bien sûr. J'ai évoqué la version... C'est là? Sheila. Ah, Stéphane qui dit... C'est pas mal. Hey. Les petits arrangements avec tout. Quand j'ai annoncé la version disco avec Sheila, il y a Stéphane qui fait « Ouh, vous êtes sûr ?» Ils sont passés, hein? Non, mais en vrai, si, en vrai, ça va. Oui, je plaisante. Les arrangements disco que Sheila faisait à l'époque sur les chansons, c'était pas mal. Hein. Ça, vous vous rappelez les chorégraphies avec les danseurs qui avaient des petites vestes en argent, tout ça, vous vous rappelez? Oui, je vois. Ça pique un peu les yeux. Bravo, Michel, 2 points. Stéphane retrouve la main pour une question science et technique. Je vais la prendre, la main. Ok. Indice chez vous pour 7. Top roche, désignée par un mot attesté en français dès 1556. Je constitue une variété de tchert composée essentiellement de calcédoine, de couleur jaunâtre, brune ou noire, souvent recouverte d'une patine blanchâtre. Le grès. C'est pas le grès.
Top. Je suis caractérisé par une cassure en courbe, roche sédimentaire, siliceuse, utilisée comme... Granit. Non. Top. Comme arme ou comme outil à l'époque préhistorique. Je suis présente dans la craie. Elle peut former des plages de galets. Si. Non. Le sable. Non. Top. Stéphane. Le silex. Qu'est-ce qui peut servir d'arme ou d'outil à l'époque préhistorique? Le silex. Ah oui, bravo. Eh oui, c'est ça. Le silex. Encore un point, Stéphane. Qui font 4. Michel retrouve la main. Et voici de la gastronomie. Je prends. D'accord. Top. Région viticole, désignée par un nom composé, abritant les communes de La Réole et de Créon, je constitue un vaste plateau sillonné de vallées. Plus important vignoble du Bordelais, je comprends dans ma partie sud les collines Entre-deux-Mers. escarpées des côtes de Bordeaux. L'entre-deux-mers. Ah, Moi, j'ai l'habitude qu'on me donne des points, mais bon. Bonne réponse. je prends. Bravo. La générosité de Michel. Ouais. Michel, il travaille pour son camp, mais il travaille aussi pour le camp opposé. Voilà. Oh, Michel, dommage. Mais en fait, ça vient du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment, on cherche, on mais réfléchit, Oui. et puis on a une idée, et c'est sorti, et c'est sorti. Et je voudrais saluer ça, Michel. Ce soit très très beau ce que vous faites. Je vous en prie. Stéphane, cinéma. Je prends la main. D'accord. Top, acteur français. Né en janvier 1990, je fais des études de théâtre avant de décrocher mon premier petit rôle au cinéma en 2005 dans Le Cactus, aux côtés de Clovis Cornillac. Donnant la réplique à Pierre Ninet dans le film Five, je prête également mes traits au personnage d'Hippolyte Rivière dans la série à succès 10%, incarnant un policier aux côtés de Gilles Lelouch et Karim Leclou dans le film Bac Nord. Jean Dujardin. C'est pas du jardin, la main repasse. Top, Stéphane. Vous ne l'avez pas. Non, je vois pas. François. Dans 10%, c'est. Ah, le barbu. François Civil. Ah ouais, oui, le jeune, le fiancé. Ouais. Oh, mince. Je connais pas. Le petit jeune, exactement. Né en 90, effectivement. Ouais, hein. c'est jeune. On est sur la jeune génération. Michel, littérature. Je prends. Thème qui tentait bien, Michel, tout à l'heure. Au 4 à la suite. Top. Écrivain, poète, auteur dramatique allemand, né en 1759. Je publie dès l'âge de 22 ans 4 drames, dont Les Brigands. Schiller. Ou sur la littérature, Michel. En fait, je vous ai pas dit que... Je n'ai pas dit que Michel était professeur de lettres classiques. J'ai oublié de vous le dire, je crois. Voilà. Michel, bravo. Ah, les 4 points, là. J'allais dire Goethe et j'ai entendu Les Brigands. Les Brigands. Alors là, Bravo. Menacé de prison, nommé citoyen français en 1792, j'écris des essais sur l'histoire, la philosophie, l'esthétique, avant d'entreprendre ma trilogie de Wallenstein, poète, auteur de l'hymne à la joie et grand ami de Goethe, Oui. évoqué par Michel. Schiller, Friedrich von Schiller. Michel, 6, la remontée, attention Stéphane, de Michel. Histoire, pour vous Stéphane. Je prends la main. C'est gardé. Top peuple d'Afrique. Ayant pris le nom de mon fondateur, je suis à la fin du XVIIe une simple communauté pastorale. Devenu au XIXe siècle un empire sous l'égide de mon chef. Les Rastafari. Non. Top Chaka. Je vis entre la chaîne du Drakensberg et l'océan Indien. Les Dogons. Non, pas les Dogons. Top. Représenté notamment par un parti politique, l'Inkatha, qui prône la solidarité ethnique et l'héritage culturel. Je suis un peuple. Les Peuls. C'est pas les Peuls. Top d'Afrique du Sud, dont la langue est l'Issi-Zoulou. Je suis... Les Zoulous. Eh bien oui. Et comme quoi, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Souvent, un petit indice à la fin pour vous aider. Je suis un peuple d'Afrique du Sud dont la langue est l'Issi-Zoulou. Je suis le peuple Zoulou. 7-7, c'est un joli match. Michel retrouve la main. Santé, médecine. Je laisse la main. Et elle passe. Quel est Stéphane et Michel 7. Top. Examen médical, dont le nom a été formé en 1879 par Ernest Besnier. Je concerne tous les tissus de l'organisme et suis pratiqué sous anesthésie locale au général. Qualifié de transcutané lorsque je suis effectué à l'aide d'une aiguille adaptée ou de l'instrument appelé trocard. Non, je passe. Non. Top, je suis réalisé par endoscopie pour l'examen du tube digestif. Prélèvement d'un fragment de tissu ou d'organe en vue d'un examen microscopique. Ça y est, ça ne me revient pas. Non. La main est passée. Top, Stéphane. Michel? Biopsie. Exactement. Ah, Michel l'a retrouvé. Michel a buzzé. Trop tard. Tout à l'heure, il l'avait, mais ça ne revenait pas. Et une seconde plus tard, biopsie, le prélèvement ouais, tout à fait. pour examen. Parfois sous anesthésie, d'ailleurs. Stéphane? Religion? Je prends la main. Allez.
Top geste que Bernardin de Sienne recommandait en 1425 de ne pas effectuer par superstition dans son ouvrage Carré-Imal, je reste fondamental dans la prière chrétienne. N'ayant... Le signe de croix. Ah oui, ah oui, ah oui. Stéphane l'avait? Ouais, juste à ce moment-là. Est passé. Exactement. Geste consistant à toucher son front, sa poitrine et ses deux épaules, en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis le signe de croix. Michel est à 2 points d'une éventuelle victoire ce soir. Vous avez la main, Michel. Donc, question religion, c'est bon. Art, Je prends. c'est gardé? Oui. Attention. Art. Quelle est cette top activité artisanale dans laquelle s'illustre Matteo Gonnet? Je requiers de 5 à 15 ans de pratique ainsi que des notions de physique et de chimie. Pratiquée au moyen d'une longue tige creuse la canne, je consiste notamment à recueillir dans un creuset une masse de verre en fusion appelée paraison, puis à en régu. Un souffleur de verre. Je dis oui. Alors, activité artisanale, soufflage de verre, on accepte, souffleur de verre. Oui. Technique par laquelle l'artisan souffle de l'air dans la canne pour donner forme au verre, c'est magnifique d'ailleurs, comme travail à voir, je suis le soufflage de verre. 7-7, 10-10, c'est un très beau match là. Ça, c'est le match des polos, ça c'est, voilà, c'est très très beau, c'est très très beau. Vu votre niveau à tous les deux, ça va se jouer sans doute sur cette question que voici. Culture générale, qu'est-ce qu'on en fait, Stéphane? Je vais prendre la main. Vous prenez? Oui. Bonne chance à tous les deux. Top caractère d'imprimerie dont l'origine remonte au XVe siècle. J'ai été conçu par l'imprimeur vénitien Aldé. L'esperluette. C'est pas l'esperluette. Top Aldé Manucci lors de l'édition des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. M'opposant au caractère dit romain, je suis notamment employé de nos jours pour mettre. Italique. Aucune hésitation, Michel. Non. Mais oui, mais parce que c'est la bonne réponse. Incroyable, incroyable. Michel, c'est italique. En fait, le tournant de ce match, c'est quand Michel a arrêté de donner des points à Stéphane. Et là, C'est vrai que ça allait durer jusqu'au bout. Oui, non. Non, mais j'aurais dit l'esperluette, moi, si j'avais eu la main. Ah, mais oui, oui. Oui, c'est- Stéphane, C'est la bravo pour première. le parcours. Merci. Bon, vous savez Je suis qu'on content. se retrouve dans pas longtemps le samedi. Non. Question pour un super champion. Ah oui, oui, Ah d'accord. bah oui, champion vous êtes maintenant. Je suis pas super champion, Un mais autre d'accord. jeu, un autre jeu, un autre jeu. Donc bientôt le samedi, très bientôt. D'accord. Sans doute dès la rentrée, là, dès l'automne. Michel, première participation. Voilà, joli coup. Une première victoire. La semaine ne fait que commencer. Michel, moi je suis là demain. Hein, voilà, et je suis content d'ailleurs. Voulez-vous revenir, Michel? 500 € gagnés. 4 marches de la cagnotte. Réponse dans 5 secondes. Michel? Depuis le temps que j'attends ça, je reste. Ah, formidable. Michel, à demain pour d'autres aventures. Stéphane, à bientôt le samedi. Bonne soirée, les amis. Belle soirée d'été. À demain sur France 3. On est là tout l'été. Pas de vacances et on est très contents. À demain.